Euh, Moi, j'ai aucun tatou, puis j'ai jamais pensé me faire tatouer. Ben, peut-être une fois, mais tu sais. Mais j'ai la chienne de me faire tatouer. On dirait que j'ai peur on me pogne une veine, puis ça pisse, puis là, ça arrête plus, là, tu sais. Ça peut pas, mais t'as le droit d'avoir peur. Ben, je pense pas avoir de tatou de ma vie, là. C'est sûr que j'aurai pas de tatou. Tu restes un sans dessin, Moi, je on vais va rester dire, sans dans le dessin. fond. Comme mes chums me disent, ouais, je vais sans dessin. Sophie Rabouin, Ouais. bienvenue au podcast. Merci. Merci de l'invitation. Quand on s'est vu l'autre fois au bistrot L'Ancêtre, euh, j'ai dit, faut absolument que tu viennes parce que je voulais en savoir plus sur toi, sur les tatous, l'art que tu fais. Là, on est chez vous, là, puis c'est super beau, c'est quasiment un musée, là, tu sais. Ouais. Ouais. Tu fais beaucoup de Bienvenue dans mon choses. château. Ouais. Euh, Juste pour commencer, pour le monde qui ne savent pas t'es qui, Sophie Rabouin, c'est qui? Ben, dans le fond, Sophie Rabouin, c'est plein de chapeaux en même temps. Tu sais, c'est une maman, c'est une sœur, c'est une fille, c'est une blonde. Mais dans ma vie plus professionnelle, ben, je suis tatoueuse. Ben, je suis tatoueuse, mais je suis pas que tatoueuse, en fait. Je fais de l'art. Je dessine. Puis je dessine sur tout, sur n'importe quoi depuis toujours. J'ai tout le temps aimé rendre mes objets personnalisés. J'ai tout le temps aimé que les choses me rendent confortable puis que ça me ressemble, tu sais. Fait que j'ai tout le temps dessiné sur n'importe quel objet, comme tu peux voir un peu autour de toi. Il y a des capes de roue, il y a une scie, il y a un panache. J'aime juste dessiner, puis Des tout tanks de est... bicycle. Eh oui, j'ai une tongue de bicycle. Tout est sujet pour moi à dessiner dessus, tu sais. Ah, puis t'as fait des peintures. J'ai vu une peinture là, Ouais, dans le salon. Aïe, aïe, c'est vraiment. ouais, Puis ouais, t'en vends un peu, là. ouais, Tout est à vendre quasiment, hein. ouais. Ben, en Quand que tu fait, le fais, là, je veux dire. j'ai de la chance. Je peux, euh, je peux faire de l'argent avec mon talent. Les OK. gens me font assez confiance pour dessiner sur eux autres de façon permanente, puis ça me permet de vivre, mais je sais que je suis très chanceuse de pouvoir vivre de l'art. Fait que ça a parti où, ça, ce talent-là? Ben, en fait, j'ai retrouvé dans mes souvenirs, c'est drôle que tu me demandes ça, mais j'ai retrouvé dans mes souvenirs, il y a pas longtemps, un petit carnet que ma mère traînait probablement dans sa sacoche, j'imagine, quand j'étais toute petite, puis je dessinais des bonhommes allumettes, genre, puis ma mère, elle écrivait mon âge en dessous, puis c'est écrit, tu sais, Sophie, 3 ans. Fait que j'étais comme, dans le fond, je pense que j'ai tout le temps dessiné. C'est ma façon d'exprimer mes émotions. Puis à un moment donné, tu t'es dit, ah, ben, je vais essayer de faire des tatous, mais ton premier tatou, ça se passe comment, ça? Ben, en Faut fait, avoir confiance, ça, tu sais, ouais, ah oui. Ben, mettons, si je te fais l'histoire de mon amour pour les tatous, first, de façon chronologique, genre déjà en art plastique, j'ai eu une année d'art plastique au secondaire, en secondaire 5, parce que je savais pas quoi faire. Puis j'ai dit, tiens, je vais aller dessiner avec quelqu'un qui me dit quoi dessiner. Puis je dessinais tout le temps des personnages avec des tatouages ou avec des piercings. Puis moi, je tripais sur Kat Von D à la TV quand que j'étais adolescente. Puis, tu sais, j'ai toujours su que je voulais des tatouages. Puis ça m'a tout le temps... Moi, les revues de tatous, j'étais une grande consommatrice de ça, tu sais. Fait que ça m'a tout le temps fascinée qu'on puisse modifier notre corps de cette façon-là. Puis, ben, à un moment donné, c'est mon père qui m'a dit, tu sais, tu pourrais en faire un métier. Puis, j'ai eu la chance d'avoir un professeur, ce qui était très rare à l'époque. J'ai eu la chance d'avoir un tatoueur de très bon renom pour me montrer à tatouer il y a de cela 21 ans déjà. On le connaît? Ouais, ben, je lui ai pas demandé l'autorisation OK. de le nommer. On Je peut le sais pas biper. s'il est d'accord, mais ben, écoute, on peut le biper s'il est pas d'accord. C'est Féfille, OK. René Thibault. Lui, dans le fond, il a arrêté de tatouer il y a pas si longtemps que ça, puis il a tatoué lui aussi toute sa vie. Puis c'est un gars qui a une bonne notoriété dans le monde du tatouage, puis moi, j'avais la chance de l'avoir dans mon entourage. Puis lui, il a été vraiment assez généreux pour De me son temps, partager ouais. sa passion puis me montrer comment ça fonctionnait. Ouais. Ton premier tatou, tu t'en souviens? Mon premier tatou que j'ai fait, Ouais. ouais,
c'est sur moi-même. OK. Parce que après avoir tatoué sur des bananes, des oranges puis des peaux de cochon, là, j'ai tatoué sur moi-même, j'ai tatoué sur ma cheville une petite fée qui, qui était bien exécutée, je dirais, mais qui était pas, c'était pas mon style. Là. Plus tard, je l'ai cover up, comme on dit, je l'ai caché avec un autre tatouage, mais ouais, c'était sur moi, puis j'étais très excitée de me tatouer, mais mon premier tatou sur quelqu'un d'autre, c'est sur mon père. OK. Puis là, j'étais un petit peu moins confiante, on va dire. Mais ça s'est bien passé. Mais lui, il te faisait confiance. Ben, il me faisait vraiment confiance. Puis on l'a caché lui aussi des années plus Après. tard par un autre tatouage. Mais on commence Ouais. pas. On commence avec juste pas du calque, là, mais tu sais, les contours, ces affaires-là. Puis après ça, on Ouais. rajoute de l'encre. Là. Ouais. C'est à quel moment qu'on peut rajouter pas de l'encre, mais de la couleur, là, je pense. Ben, en fait, chaque tatoueur a sa façon de procéder, tu sais. Mais il y a une base. Toi, ce dont tu parles, c'est un stencil qu'on appelle. Ouais, En fait, c'est ça. moi, je dessine toutes les tatous que je fais, c'est des dessins que je fais à la main. J'ai pris l'habitude papier-crayon, puis j'arrive pas à me séparer de ça. Fait que tout ce que je dessine, c'est à la main. Fait qu'après ça, dans le fond, je viens calquer le dessin que j'ai fait précédemment. Puis ce dessin-là, je le transfère sur un stencil qui, lui, est transférable sur ta peau. Fait que si un jour tu décides que tu veux plus être sans dessin, c'est le même qu'on va marcher. Je vais mettre un stencil de base OK. du dessin sur ta peau, mais sans trop de détails. Puis après ça, tu me perds. Je tombe dans ma bulle, puis je fais ton tatou, puis il n'y a plus rien qui existe à part moi puis ton dessin. T'sais. Mettons, je voudrais tester, là, qu'est-ce que ça fait. Ouais. Est-ce que on peut l'essayer sans encre? Ben écoute, oui, mais ça va te laisser une cicatrice. OK. Puis tu trouverais ça désagréable parce que l'encre, elle sert un peu de lubrifiant, Ah, si on veut, ok. mettons. Parce qu'un tatouage, souvent les gens ont peur, ils vont me dire qu'ils ont peur des aiguilles. Mais c'est pas. Oui, c'est une aiguille, mais c'est pas une piqûre. En Ok. fait, c'est qu'il y a une vibration dans les machines à tatou. Puis c'est un petit peu plus technique, mais c'est la vibration qui fait aller ta lame en mouvement de va-et-vient de haut en bas, tellement rapide que ça devient une lame. Ton aiguille devient une lame. OK. Puis c'est avec ça qu'on peut venir mettre la couleur. Puis là, après ça, ben, ça dépend. Tu sais, chaque artiste, comme je te disais tantôt, a son procédé. Il y a des façons un peu plus techniques de faire. Il y a des affaires que tu peux pas changer, tu peux pas adapter vraiment. Là, faire les techniques d'ombrage, les techniques de lignage. Mais après ça, le reste, ça dépend vraiment du style que l'artiste a, en fait. Il y a rien qui est pareil. Ah, c'est ça que tu disais, l'ombrage, cette affaire-là, ça doit être dur quand même. C'est quoi, il y a plusieurs aiguilles, il y a plusieurs différentes aiguilles ou c'est. En fait, tu sais, les aiguilles, comme pour faire les lignes autour de ton tatouage, c'est soudé après une petite rod en stainless. Fait que les aiguilles pour faire les lignages externes, ça se trouve à être soudé comme en pointe. Fait que ça devient comme la pointe d'un crayon. OK. Puis après ça, il y a des aiguilles pour faire on appelle ça des shaders. C'est circulaire quand même, mais ils sont soudés un peu plus écartés. Fait que là, c'est comme si tu avais encore un crayon entre les mains, mais avec une mine plus large. Ça te permet de faire un trait plus large, puis Ok. moins précis. Puis après ça, il y a des aiguilles, ça s'appelle des magnums. Là, c'est vraiment un thème un peu plus technique. C'est des aiguilles de remplissage, puis tu peux t'en servir pour faire de l'ombrage aussi. En fait, tu sais, c'est un outil de travail de base qui est attitré à une fonction, mais c'est sûr que tu as déjà pris un pinceau pour enlever de la poussière sur quelque chose, tu sais. Fait que tu peux te servir de ton aiguille qui sert à quelque chose d'autre pour faire d'autres choses, mais ça, encore là, ça dépend beaucoup de la technique du tatoueur. Puis ça, c'est changé à chaque fois. Ça veut dire à Ouais. chaque tatou que tu fais, c'est Ouais, changé, c'est évidemment. stérilisé, ces Ouais, affaires-là. ouais. C'est. Ouais, c'est ça, c'est bien important parce que, tu sais, même pour ma sécurité à moi, Ouais, c'est ça. j'ai des projets, tu sais, j'ai pas le goût d'être malade, fait que c'est important de prendre les mesures de sécurité. Oui, ça, c'est non négociable. Ouais. Non négociable. On va couper. Non, mais laisse-le. Ouais. Je vais juste. Ça découle-tu bien? Ouais, Ok, parfait. ouais. Euh, Prendre une petite gorgée. Ouais. Que tu te ça arrive, là, au début. Mhm. Parce que j'ai l'impression de te poser quasiment toutes les questions d'une shot, là. C'est correct. Vas-y avec les thèmes, quand il y a des choses que tu veux pas faire.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on recommence. Mais, mettons, quand tu tatoues quelqu'un, là, ça t'est déjà arrivé que, plus souvent qu'autrement, tu réussis ton coup, là, mais ça t'est déjà arrivé, t'as manqué ton coup? Ouais, il m'est arrivé... Au début, sûrement? Là? Ouais, au début de ma carrière. Puis ça fait 21 ans que je tatoue. Fait que une fois, il y a 21 ans. Puis une fois, il y a, on va dire à peu près 15 ans, mettons. Mais les deux fois, ça fait peut-être 22, là, mais les deux fois, c'était pas de ma faute. La première, c'est une cliente qui a eu une réaction allergique OK. à Ouais. la couleur. Fait qu'en fait, elle a fait une forte réaction. Ça a pris des antibiotiques. Je l'ai accompagnée là-dedans. Oh. Puis, tu sais, ça m'a permis en même temps de savoir que, oui, je savais déjà que tu pouvais être allergique, comme avec n'importe quoi, mais ça m'a permis de savoir que ça, c'était possible aussi à la couleur uniquement. Dans ce temps-là, après, on y a juste fait, quand tout a été guéri comme il faut, on y a juste repris ce que c'était, mais juste en noir, OK. en faisant des ombrages. OK. Puis, une autre fois, ben, c'est une cliente qui a bougé. Ah. Puis, elle a bougé beaucoup. Fait que, Ouais, parce tu qu'elle sais, avait ça- mal, sûrement? Ou... Ouais, OK. elle avait mal, puis elle avait peur aussi, puis j'avais beau essayer de la réconforter, mais c'est ça, puis elle a bougé quand même beaucoup, fait que ça s'est rattrapé, tu sais. Puis là, beaucoup dans la tête d'un tatoueur, là, 2 millimètres en dehors de ta ligne, c'est beaucoup, OK, là. ouais, c'est sûr. Donc j'étais à peu près à ça, fait que tu sais, il faut regrossir tout, là. Fait que là, faut regrossir un peu l'extérieur du dessin. Heureusement, c'était un concept assez facile à agrandir, là, on n'aurait pas pu faire ça avec n'importe quoi, mais ça, c'était possible. Après, ça peut être arrivé que j'ai des clients qui n'aient pas été satisfaits de mon service, comme quand tu vas manger au restaurant. On peut aller manger au même restaurant, toi puis moi, puis Ouais. moi, je serais pas contente, puis toi, tu vas avoir eu une belle expérience. Mais j'en ai jamais entendu parler. J'offre un OK. service après-vente aussi, puis une garantie sur mes travails, puis écoute, les gens ont l'opportunité de me le dire si ça fait pas, puis on trouve un arrangement, mais jusqu'à date, mes clients, c'est tout du monde exceptionnel. Est-ce qu'il y a des tatous que tu refuses? Tu sais, des gens qui arrivent avec un modèle, quelque chose de spécial. Est-ce que ça arrive que tu refuses Ouais. moi, je fais pas ça, tu sais, par principe ou peu Ouais. importe? Ben, premièrement, ça va arriver si c'est pas quelque chose que je me sens capable de faire. Je fais pas de portrait. Je fais des animaux, OK. mais je fais pas de portrait. Si tu me demandes de reproduire une photo de ton enfant, je vais te dire non, parce que je suis pas à l'aise. Je suis OK. capable sur du papier, mais j'efface. Puis là, je pourrais pas effacer quand je vais te tatouer, fait que j'aime mieux refuser, puis pas perdre mon nom. Ça doit être difficile, là, les visages, c'est ça qui est plus difficile. C'est sûr que oui, ça prend quelqu'un qui a un talent naturel pour le faire, puis moi, ça, c'est pas mon style. Fait que tout ce qui est pas mon style, je refuse. Je refuse de reproduire à l'identique le travail de quelqu'un d'autre aussi, parce que j'aimerais pas ça que moi, on reproduise mon travail. Fait que je refuse OK. de reproduire à l'identique le travail de quelqu'un d'autre. On peut s'en inspirer. Tu peux m'envoyer des photos d'un projet, des choses que toi t'aimes. De toute façon, je vais te le demander. J'ai besoin de repères pour comprendre ce que tu veux un peu. Puis c'est sûr que ça va être fait dans mon style. Moi, je dessine tous mes dessins de tatou moi-même. Puis si c'est pas ce que le client recherche, ben je vais le rediriger ailleurs si je suis capable de le faire. Mais j'accepterai pas un contrat comme ça. Une autre chose que j'accepterai pas, c'est je tatouerai rien de négatif sur personne. OK. Faut que ça ait une connotation positive pour toi. OK. C'est dans tes valeurs à toi, là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, j'ai un chat démoniaque de tatouer sur moi, tu sais. Mais ce chat-là, là, qui fait un petit peu peur, là, dans ma tête, à moi, mon concept, c'est que c'est mon gardien. Mais c'est pas négatif. Mais si toi, tu voulais un tatou qui représente le diable parce que toi, t'aimes ça, la méchanceté, ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. OK. Je le ferai pas. Est-ce que ça arrive que tu reprends les tatous d'autres personnes? Tu sais, quand tu dis que tu fais... tu refais ou Ouais. tu covers, Ouais. qu'on appelle? Là? Ouais. Ça, c'est des anciens tatous qui ont été Ouais. faits à l'ancienne méthode. Oui. Mais mettons quelqu'un qui va se faire tatouer, ça fait 2 mois, 3 mois, t'acceptes-tu de reprendre ou de corriger? Ou... En fait, je vais préférer rediriger le client vers le tatoueur qui lui a fait le travail en premier, parce que c'est le travail de quelqu'un d'autre, pas le mien. C'est important. La personne, souvent quand ça arrive, ça, c'est parce que la personne débute.
C'est important qu'elle soit au courant de ses erreurs C'est pour ça. pouvoir s'améliorer, tu sais. Puis c'est ce que je voudrais que les gens fassent avec moi. Fait qu'au lieu de rabaisser leur travail, je vais expliquer aux clients ce qui a été un peu moins bien fait, tu sais. Puis après ça, je l'invite fortement à aller revoir le tatoueur qui a travaillé sur le projet en premier. Mais des covers, ça, j'accepte de les faire volontiers. OK. Je peux te donner un exemple? Ouais. Dernièrement, elle va se reconnaître si jamais elle écoute ça. Une cliente qui est venue me voir, puis avec son ex, il s'était fait tatouer un tatouage en commun, tu sais, sur le côté de la main. Puis c'est de la violence psychologique quand ça fait plus ton affaire de tous les jours voir que t'as quelque chose en commun avec cette personne-là, tu sais. Fait qu'on l'a caché ça. Elle le voit plus, puis elle est vraiment très, très reconnaissante, tu sais. C'est un cover-up. Quand on cache un tatou comme ça, soit c'est parce que par en dedans, ça te dérange, soit c'est juste que le travail est plus beau puis t'as envie d'autre chose. Mais ça, ouais. Ça doit être difficile de couvrir quelque chose. Tu sais, des fois, tu en as des foncés, là. C'est pas évident. Faut que tu t'imagines un dessin avec qu'est-ce qu'il y a déjà, là, dans Ouais. le fond. Là. C'est pas évident, mais tu sais, j'ai commencé ma carrière un peu comme ça, moi. OK. Parce que, v'là 21 ans, les gens qui portaient des tatouages, c'était pas la même clientèle qu'aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui, tout le monde, à part toi, C'est ça. a des Le sans tatous, tu dessin. sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, non, il y en a des gens qui ont pas de Ouais. tatou. Ta blonde est là, puis elle n'en a pas elle non plus, tu sais. Mais la majorité des gens en ont des tatous. Mais à l'époque, il y a 21 ans, c'était pas tout à fait ça, Ça se faisait en la prison. game. Ouais, c'était des tatous de prison ou c'était des tatous de gang. Fait que j'en ai couvert une coupe en commençant ma carrière. Fait que, veux pas, tu peux... Quand t'as déjà fait quelque chose, après ça, c'est plus facile de te le figurer. Mais ouais, il y a des fois où c'est pas évident. Fait que ça fait comme une forme de pratique. Parce que si tu manques un peu ton coup, ben, c'est pas mal moins pire qu'est-ce qu'il y avait avant. Ouais, Dans un c'est sens, ça. là, On souhaite bien réussir, mais ouais, on réussit au moins à cacher ce qu'il y avait en dessous. Des fois, c'est difficile de faire d'autres choses avec ce qu'il y a en dessous, mais il y a tout le temps une alternative. Ça a été ta clientèle de pratique, dans le fond. Ouais, exactement. Tu fais quoi aussi Exactement. d'autres choses? Tu fais du dessin, de la peinture. Ouais. Puis j'ai vu là, les mags, on en a parlé tantôt. Là, Oui. Des mags, des capes de roue, ces affaires-là. Ou juste, même les mags aussi. Ouais. Là. OK. Ouais, ça a commencé avec mes propres mags de voiture. Moi, j'aime ça que mon char, il soit noir. Puis là, ben, il était noir avec des mags gris. Puis je les aimais pas. Fait que moi, j'ai décidé que je dessinais sur mes mags flambant neufs. Puis j'ai appelé mon frère. J'ai dit à mon frère, c'est-tu possible de mettre un clear sur ces roues-là pour qu'il t'offre tout l'hiver? Parce que c'est mes roues d'hiver. Puis ça a commencé comme ça. Là, juste quand je te disais tantôt que j'aime ça, m'approprier mes objets en les mettant à ma sauce, ben, j'ai fait ça avec mes roues de char. Après avoir fait ça, ben les gens ils trouvaient ça cool, tu sais, quand j'allais à la station-service, quand j'allais à l'épicerie, tout le monde me parlait de mes roues tout le temps. Puis j'ai fait comme, ouais, ben, OK, ça fait. c'est moi qui les ai fait. Puis là, les gens m'ont demandé de dessiner sur des pièces de leur véhicule. J'ai fait un couvert de moteur de Cadillac. J'ai fait un couvert de carburateur d'un pick-up C10. J'ai dessiné sur le radiateur. J'ai fait des miroirs. J'ai fait des murales. J'aime juste ça dessiner. Fait que partout où ce que tu me donnes l'occasion de le faire. Puis en plus, je suis payée pour ça. J'ai cette chance-là. C'est le fun, ça. Ouais. Aujourd'hui, tu réussis à en vivre. Là, ça ne doit pas faire ben des années parce que c'est quand même difficile. Là, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de tatoueurs, il y a beaucoup d'artistes d'affaires là. Mais je trouvais que c'était. On en connaît quasiment tout un, mais c'est comme pas très connu. Là, tu sais, c'est pas un métier ordinaire. Là, Non. Ça, je voulais en savoir plus. C'est ta passion de. C'est un métier qui suscite beaucoup d'intérêt, de questionnement. Dès que les gens comprennent que je suis tatoueuse, ben là, on a des conversations qui virent autour de leurs tatous qu'ils veulent faire reprendre ou des projets qu'ils ont, tu sais. Puis moi, c'est parfait parce que c'est ça ma passion, là. Mais, tu sais, je vais pas...
J'ai oublié ta question. Ouais. Ben, je vais t'en poser un autre. Dans le fond, là, tu sais, tout ce que tu fais, là, mettons, les projets, c'est... tu projettes tout ce qui est... tes valeurs à toi, Ouais. tu projettes ton... Ouais. Ben, oui. Parce que depuis tout petite, moi, je veux juste que tout le monde vive dans le confort, OK? Mon frère, il m'a déjà défini comme étant une licorne gothique. Tout ça pour dire que je me fais souvent dire que je vis dans mon petit monde imaginaire où ce que tout va bien puis tout est correct, mais c'est parce que je suis convaincue de ça, que tout est parfait. Ben, en fait, je me suis convaincue pour passer au travers de la vie que tout est parfait. Puis j'aimerais ça que le plus de monde possible sur cette planète-là pense à peu près dans ces cordes-là, tu sais. Fait que je veux toujours que ça soit positif, mon art. Je veux toujours que ce que je dessine sur les gens, faut que ça soit positif. Faut que quand tu regardes ton tatou, soit que ça te mette dans une position, c'est juste le mot en anglais qui me vient, mais d'empowering, là, tu sais, te sentir puissant, en contrôle de ta vie. Puis sinon, si c'est sur des œuvres pour exposer, c'est la même chose. Mais je dessine beaucoup mes émotions. Je dessine beaucoup comment je me sens. Puis de ce temps-là, je me sens plus en contrôle de ma vie puis de mes choix, tu sais. Fait que c'est ça que j'essaie de partager avec les gens. Tu sais, quand je disais tantôt, là, on en connaît tout un, mais on n'en connaît pas 10, tu sais. Non. Fait que... Comment t'as vécu ça, tu sais, à travers le monde, tu sais, que je suis tatoueuse, ok, ouais, toi, tatoueuse, tu travailles pas dans une shop, tu travailles pas là, tu sais. Ouais. Tu faisais comme exclu un peu de la société, t'as-tu vécu ça ou? Oui puis non. Je sais pas si ma question est bonne, là, c'est oui, juste que... Oui, tout à fait. Oui puis non. En fait, j'ai réussi à en vivre pendant 11 ans consécutifs dans ma carrière de 21 ans. Il y a plusieurs fois où j'ai dû avoir un second emploi pour réussir à tout payer, ou pour financer des projets, comme là, à l'heure actuelle où on se parle, j'ai un second emploi pour financer un projet. Mais la période, l'approximativement 11 ans de ma vie où j'ai fait ça, ben, le jugement, oui. Mais le jugement parce que, de toute façon, t'es travailleur autonome. Travailleur autonome, ça prend beaucoup de ton temps. Ouais. T'as moins de temps pour autre chose. Puis des fois, c'est difficile à comprendre pour les gens qui ont un emploi, plus... Quand t'es engagé par quelqu'un d'autre, ton horaire est fixe, puis c'est comme ça, tu rentres, puis après ça, tu penses à d'autres choses. Quand t'es travailleur autonome, tu penses à ta job presque 24 heures sur 24, tu sais. Ça m'est arrivé des fois de me réveiller la nuit puis de noter une idée de projet, là, parce que sinon, je sais... je vais l'oublier, tu sais. Tu sais, mettons, je veux faire famille, Mag, je veux te faire quelque chose comme, un exemple, une toile d'affaires là. Ouais. Je sais qu'un artiste, faut qu'elle soit inspirée, faut qu'elle soit... elle peut pas le faire, puis c'est fini, Non. une semaine, c'est fait. Non. Faut vraiment que elle prenne son temps. Fait que ça peut prendre quand même assez du temps avant d'avoir ton œuvre, puis... Oui. Mais au moins, ça va d'être fait. Oui, faut être patient. À ta façon. Ouais, parfait. Écoute, on va aller à la pause, on revient, puis écoute, on va porter sur d'autres sujets là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Parfait. On va checker un peu tes œuvres, on va en présenter. Super. Surtout ta teinte, là. J'ai bien Super. hâte de voir ça. On revient après la pause. Super. On peut pas faire de podcast sans parler des commanditaires, OK? V100 Amusement, j'en parle à tous les podcasts. Moi, j'y vais 2-3 fois semaine, on va faire du karting électrique. C'est vraiment impressionnant comme... C'est du comme karting machine. intérieur? Intérieur, une petite piste, là, quand même. Là, tu fais le tour en 15 secondes, mais 10 minutes, là, tu fais 30-40 tours. Là, Cool. C'est super. Ouais, il m'encourage, puis on t'offre 2 pour 1 pour la prochaine visite. Merci. C'est où? C'est au Cap-de-la-Madeleine, pour ceux qui connaissent Trois-Rivières, là, dans l'ancien Pepsi. Hein, Je vais y aller avec grand plaisir. avec ton chum. Puis Ouais. il y a aussi, on a le bistrot L'Ancêtre qui m'a permis à soir de venir enregistrer dedans. T'as donné la permission. Ouais, il m'a donné la permission. Ouais, vas-y. Non, mais tu sais, c'est des amis en commun. On a quand même des amis en commun Ben oui. dans le domaine, en tout cas.
de restauration, puis c'est Bistrot L'Ancêtre, c'est situé sur la rue des Ursulines, c'est super bon. Hein. Le Puis en plus, là, tataquiton. c'est... Hein, Le tataquiton. J'en parle tout le temps. Parlons-en, le oui. tataquiton. Ah oui, mais j'en parle tout le temps, t'as vu mes podcasts. Il y a, dans ce temps-ci, il y a une promotion, c'est la fondue chinoise. Ouais, Je pense que c'est 39,99 $. Bœuf à volonté. c'est cool. Ouais, c'est vraiment bon. Moi, sûr que c'est bon. si on l'a vu dans la pub, là. C'est moi qui fais la pub dessus, qui m'ont pas reconnu. J'ai tout le temps une casquette. Mais là, dans la pub, j'avais pas de casquette, j'avais pas le droit de prendre ma T'es casquette. habillé chic. Ouais, ok. Fait que là, on m'a vu un peu dégarni, un peu. Puis, ouais, c'est ça. Puis, il y a des extras. En tout cas, Fait que tu l'as mangé, la fondue. Ben oui, je l'ai mangé. Puis, fou, c'était bon? Ah, Ben, oui, c'est c'était sûr parce vraiment que bon, là. mon chum est dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Mais il était peut-être pas là ce soir-là parce qu'on l'a fait un soir où c'était tranquille. Puis Ok. qu'il était- Mais t'as eu l'occasion de Ouais. goûter. Puis, Super. t'as vu, j'ai installé, j'ai accroché le micro, Keb. Ouais, Keb Magasin Général. Ok, ça, c'est ici aux Rivières. ok? Pas loin de Poulet Rouge. Je dis toujours Poulet Ok. Rouge, Planète Poutine, Poulet Rouge. Dans la foire alimentaire. Ok? Les autres, ils offrent tout le temps un cadeau aux invités, tu sais, Wow. qui va les... qui leur ressemble, ces affaires-là. C'est cool. Puis tantôt, t'as nommé quelque chose, puis t'as tombé pile. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Je fais de la magie. Je sais pas. C'est- Wow! Oh wow! Il y a des licornes! Ouais, c'est ça, c'est des chocolats chauds un chocolat ben chaud, là, dans le fond. c'est cool. C'est... avec des licornes. Ah! C'est le propriétaire qui a choisi, tu sais, il était voir ta page, Wow! là, puis il a vu que t'aimais les licornes. Ah, bravo! Comment Puis, il s'appelle, le propriétaire? Connais-tu son nom? Non? Ben, le propriétaire du Keb, bravo, man! Tu pouvais pas mieux Excuse-moi, tomber. Les je le licornes, connais. c'est mon animal préféré. Puis tu sais, Keb, là, c'est tous des produits québécois, là, Ok. comme je disais tantôt, puis c'est fou, moi je suis tout le temps là. C'est vraiment cool. Fait que ça fait le tour Wow. des C'est super cool. partenaires. Ah non, Danny Desmarais Construction. OK? Il fait du plat, d'affaires là, c'est parti d'une compagnie, c'est mon cousin, puis il aime bien les podcasts. OK? Puis, en tout cas, il m'encourage, puis c'est un bon partenaire cette année. Puis, Et lui, Danny, on peut l'appeler pour toutes sortes de rénovations. ben, c'est plus. Il en fait un peu de. Non, c'est pas de toutes sortes de rénovations, c'est plus au niveau du plat, d'affaires là, Ok. tu sais, du OK. Tireur de joint. tirage de joint, c'est puis, ça. Écoute. OK, Ouais. Cool. Puis, il fait beaucoup de commercial, des affaires là. OK. Non, je l'encourage moi aussi dans son domaine, dans son nouveau domaine. Ça fait le tour. Mais la fameuse tank là, qu'on parlait tantôt, là, Ouais. elle est vraiment belle. Quand je suis rentré dans la maison ici, là, tantôt, c'est ça qui m'a sauté aux yeux. Elle est super belle. Merci. Mais ça a une histoire, je pense. Ouais. Que tu me racontais tantôt qu'il y avait comme une histoire. Puis je dis, je vais te raconter au podcast. En fait, c'est un des premiers objets sur lesquels j'ai dessiné. Puis c'est mon petit frère, comme on dit en bon québécois, qui m'a poussé dans le cul pas mal avec... en fait, on a fait une exposition ensemble dans un marché d'artisans. Puis là, lui, il me poussait des projets, là. Tiens, je t'amène une scie, tiens, je t'amène plein d'affaires. Il a vu un talent là. en toi. Là. Ouais, ben, lui aussi, c'est un artiste. Ok. Fait que, tu sais, c'est lui d'ailleurs qui a tout fait la peinture, qui a tout fait la patine sur la tank. Tu sais, elle est toute bossée puis pleine de potée, mais c'est comme ça qu'elle est belle. Tu sais, elle a une histoire. Ça traînait dans son garage, puis lui, il s'est dit, « ma soeur, tu sais dessiner, let's go, dessine là-dessus. » Ton frère, ça a été comme une source d'inspiration aussi. Hein? Ben, mon frère puis moi, on s'aime beaucoup. On passe beaucoup de temps ensemble. Puis on a un projet, d'ailleurs, qu'on fait ensemble. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. Mais, ouais, mon frère, il a su me motiver beaucoup avec tout ce qui est pièces automobiles, pièces de n'importe quoi qui a des moteurs. Lui, c'est sa passion. Fait que quand on s'est rendu compte, tantôt je te parlais de mes mags de char, tu sais, quand on s'est rendu compte que c'était possible, puis que ça a tenu tout un hiver, puis qu'on avait les compétences de le faire, ben là, on s'est lancé à fond dans... Il est tout le temps en train de me trouver des nouveaux projets, là. Mais c'est quoi comme pièce automobile qu'on peut Ben, peinturer, puis que...
tu peux à peu près tout faire, c'est parce que c'est des techniques différentes. Mais moi, j'aime beaucoup faire de l'art, surtout sur, tu sais, oui, sur des pièces dont tu vas pouvoir te servir dans la vie quotidienne, mais j'aime beaucoup l'art pour l'exposer. OK. L'art pour en prendre soin, puis pour mettre une belle vibe à quelque part, tu sais. Fait qu'un objet comme ça, qui est plus bonne pour mettre sur rien, la tank, mais est bonne pour être regardée, tu sais. Ah non, elle est super belle. Merci. Mettons, on peut t'appeler, là. Mettons, j'ai un projet, là, Ouais, de quelque chose, peu importe. J'ai un objet qui me tient à cœur. Je peux ouais, te l'apporter puis te dire, ah, tu peux-tu. ouais, ouais, tout à fait. T'en as-tu des projets où ce que, en cours ou ben, ces affaires-là? T'en Ouais. as-tu des projets où tu te l'as fait demander souvent quand même? Ça m'est arrivé quelques fois. OK. Dernièrement, encore mon frère. Il possède la moto d'un ami qui est décédé, puis le casque qui OK. va avec aussi. Fait que dans la visière, j'ai personnalisé avec les informations, le moteur de la moto, qu'est-ce que c'est, les modifications qui ont été apportées, puis on a aussi mentionné le nom de notre ami. Puis j'ai un snow qui est à mes pieds, qui Ouais, est c'est dans le ça. fond T'as commencé, là, ça. un snowboard. OK. Ça appartenait à qui? En fait, c'est un projet qui m'a été apporté par une cliente qui veut faire un hommage à son frère. OK. C'est le snowboard de son frère qui est décédé, Oh. puis elle m'a approché pour lui rendre hommage. Fait que oui, des fois, les gens vont m'apporter des projets comme ça. Sinon, ben, c'est l'objet qui me trouve. C'est même pas moi qui trouve l'objet, c'est l'objet qui me trouve. J'achète pas de matériaux neufs pour peindre mes toiles. Jamais je vais acheter une toile neuve. Souvent, je vais les trouver dans des ventes de garage, dans des petites brocantes. Puis sinon, c'est des capes de roue que mes amis Ouais. ramassent sur le bord de la route ou qui se traînent dans leur garage. Puis là, ils Ça sont fait des belles comme, décorations dans ouais, une chambre ou dans un ouais, garage, cette affaire-là. ouais. Il C'est y a une un objet toile que populaire. j'ai vue là-bas. Je vais te dire un prix, je te donne 2000 pour. La toile dans mon salon, Ouais, c'est ça. je t'en vends pas. Non? Non, fais-toi-en une. Elle a quelque chose de spécial, cette toile-là? Ouais, ouais. OK. Cette toile-là, j'ai acheté la toile dans un sous-sol d'église. OK. Je trouvais le cadre magnifique, puis j'aimais la taille. Puis quand je l'ai acheté, j'étais dans une période de ma vie où j'allais pas super bien. OK. Puis j'ai hésité longtemps de ce que j'allais peindre dessus, puis à un moment donné, je me suis assise devant la toile, je me suis mis de la musique, puis je me suis dit que là, c'était assez. Que je devais me souvenir de qui j'étais, d'où je partais, de ce que je voulais. Puis là, j'ai peint. C'est pour ça que je t'avance pas. C'est pour ça qu'il faut que tu t'en fasses une. Y a-t-il des projets que tu fais que hey, ça vient te chercher plus que d'autres, là, tu sais, que ça vient te toucher au point Ouais. d'être vraiment ému, là? Ben, c'est sûr quand c'est pour en mémoire de quelqu'un que t'as OK. perdu, tu sais, les gens... tatoueur, c'est un peu comme un psychologue, tu sais, comme les coiffeuses, mettons. Quelqu'un qui vient se faire un projet avec moi, on va dire une manche, ben on est ensemble 10 heures de temps, là. Ouais. Fait que, tu sais, soit on se parle, soit on se parle pas. Mais en général, les gens, ils vont parler. Puis même sans que ce soit le projet qui me touche, souvent, c'est les gens qui me touchent. OK. Il se confie à toi, là. Ouais, Fait que faut que ça Ouais. clique, tu sais. Faut que. Tu sais, quand le client arrive, il vient te rencontrer. Ouais. OK, c'est toi comme tatoué dans quelques semaines, prends rendez-vous. Mais il y a quelque chose, faut que ça clique là. Ouais. Tu sais. Tu Ben le oui. sais, là, que. Mais est-ce que ça a déjà arrivé que quelqu'un client, OK, ça clique pas, OK, t'avais hâte de finir le projet, tu sais, ça peut arriver, ça? Je les accepte pas, OK. ces Tout clients-là. simplement. Ouais, Faut que tu le sentes, là. oui. OK. Je suis gros une fille de feeling dans la vie. J'essaie de fonctionner beaucoup avec mon intuition. Donc, D'ailleurs, c'est ça qui me rend le plus heureuse. Écouter mon cœur. Puis quand il y a quelqu'un qui est dérangeant dans ma vibe, j'ai pas envie de passer une minute avec, tu sais. Fait que j'ai pas envie de passer 10 heures. Fait que tous mes clients, je les ai tous aimés parce que je les ai tous OK. choisis puis ils m'ont tous choisi, tu sais. As-tu déjà refusé quelqu'un? Oui. Ouais. J'ai refusé quelqu'un qui est venu ici pour un estimé de tatou, puis je l'ai refusé
à cause de mon chien. OK. Mon chien a grogné en arrière de la porte du studio parce que mon studio de tatou est dans ma maison. Puis mon chien a grogné en arrière de ma porte tout le long que le gars était ici. Puis j'y ai dit avant qu'il parte que j'allais pas accepter son projet. Oh, OK. Puis il avait de l'air déçu, mais déçu agressif. Fait que j'étais contente d'avoir OK, ouais. refusé. Ouais, Dans ce temps-là... ouais c'est c'est ça. ça. Mais sinon, jamais l'idée de personne est mauvaise pour exprimer quelque chose. L'art, ça peut jamais être laid, tu sais. Non, c'est ça. C'est propre à chacun. Mettons, là, souvent, là, moi, je vois du monde qui... Premier tatou, tombe en amour. Ça, Ouais. t'aimes ou t'aimes pas. Ouais, Quand tu tombes en amour, t'arrêtes plus, là. oh, c'est une drogue. Ma fille, là, s'est fait tatouer quelque chose, là. Ouais. Un piment, là, qui me représentait, là. Wow. Elle l'aime, son père. Mais, c'est ça, elle tombe en amour, là, elle veut prendre rendez-vous encore. Là. Ouais. Mais, Ouais. est-ce que tu penses que ça peut m'arriver? Moi, mettons, je me fais tatouer une fois, puis... Tout à fait. Ouais. Oui, oui. Puis je préviens mes clients, à chaque fois que c'est leur premier tatou, je leur dis tout le temps, ben, bienvenue dans le club. C'est plus fort que tu penses. C'est une drogue. Mais moi, je vais rester sans dessin. ouais, tu peux. T'as le droit, on va t'aimer pareil. Puis, on va parler de projet. Oui. En fait, t'as un projet, tu l'as nous parler, là, Ouais, qui s'en vient, mais c'est Ouais. hors du commun. Je dis, c'est pas un projet Ben, qui est... ça existe déjà. OK, ça existe déjà. C'est pas moi qui ai inventé le concept. OK. Mais moi, j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours voulu voyager, puis suite à une opération, ben je peux pas prendre l'avion. Fait qu'il me reste juste un Oh. choix pour voyager, c'est... ben tu te dis, ah, mais j'ai peur de l'avion. OK, Fait OK. que c'est pas si grave. Mais j'ai envie de découvrir. Fait que faut que je me déplace par la terre. Puis pourquoi pas découvrir, puis faire mon métier en même temps, tu sais. J'avais écouté un podcast, justement, avec une fille qui a un barbershop mobile. Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas un tattoo shop mobile? Puis j'en ai discuté avec mon petit frère. Puis là, on a cherché quel type de véhicule. Puis finalement, ben, je tombe en amour. Je tombe en amour avec un Chevrolet P30 qui, pour l'instant, hiberne. Comme je te disais tantôt, j'ai un deuxième travail pour financer un projet. Ben, c'est ce projet-là que je suis en train de financer. Puis tranquillement, pas vite, ben, on travaille dessus quand c'est possible. Puis ça va devenir de plus en plus concret. Je prie très fort pour que ce soit fonctionnel cet été. Tu vas aller jusqu'à où? Tu vas aller aux États-Unis, dans affaires-là, apprendre? Écoute, j'aimerais ça que ça soit possible. Je sais pas, ça va dépendre de la mécanique du véhicule, mais j'aimerais vraiment ça que ce soit possible. Je vais m'arranger pour que ce soit possible avec le temps. Mais je vais aller n'importe où. Je vais aller où ce que la vie va me suggérer d'aller. Je ferai mes choix. Mais tu sais, avec TikTok, là, on peut faire ce qu'on veut. Là. Ouais. Dire, on peut voyager puis faire notre travail. Mais ça, est-ce que ça a changé ta façon d'opérer, mettons, un tattoo shop ou ces affaires-là? Ben, Tu t'exposes tes œuvres, ces affaires-là. Est-ce que ça l'a augmenté, ta clientèle, Oui. à cause de TikTok? Ouais? oui, ben, TikTok, puis le bouche à oreille en général aussi, beaucoup. Tu sais, c'est sûr que sur TikTok, ça met une... Moi, sur TikTok, je mets pas mes tatous. Parce que tu peux écouter ça puis être en France. Fait que là, tu Ouais. peux pas, tu partiras pas, ben, c'est possible, mais ce serait surprenant. Fait que je te dirais que ce que je promouvois sur ma page TikTok, c'est mes œuvres. Quand je les fabrique, je vais filmer des petits bouts de quand je fabrique tout ça, mais c'est ce qui peut être exporté à l'extérieur, en fait. Fait que, ouais, je vais inclure le tatou mobile dedans, mais surtout pour m'amuser. Puis c'est comme un peu une extension de quelque chose qui est déjà en marche, parce que je tatoue déjà dans des événements. OK. J'ai tatoué dans des courses de drague cet été. Ouais, j'ai été invitée à tatouer au drag à Pont-Rouge, pour ceux qui savent où c'est, sur la piste d'accélération. C'est très, très plaisant, tatouer avec le bruit des moteurs en arrière qui coursent. Quand t'aimes ça, en plus, c'est parfait. Je tatoue dans des événements privés. Je tatoue dans une épluchette de bledin. OK. J'ai tatoué... Tu les as toutes faites, là. Ouais, j'ai tatoué au milieu d'un show de boucan, puis j'ai tatoué un gars en couche. Oh. Ouais. Dans un enterrement de vie de garçon. C'était parfait.
Ouais, ouais. Est-ce que tu vas dans des événements, je pense qu'on appelle ça pas des colloques, mais des, Des des conventions de conventions, c'est tatou? ça. Ouais. Ouais, Attends, je recommence. Est-ce que tu vas dans des événements, des conventions, ces affaires-là? Est-ce que tu en fais beaucoup? non. Parce qu'il n'y en Puis a pas le... beaucoup ou c'est juste que. Il y en a plusieurs. OK. Il y en a plusieurs. Puis j'ai déjà été invitée à Trois-Rivières. Moi, j'ai pas envie d'aller dans ce genre de place-là parce que je j'aime pas des fois le regard négatif des gens, tu sais. Ouais, OK, je comprends, ouais. Puis je pense pas que mon art soit jugé négativement, mais c'est un milieu, des fois, là, les autres tatoueurs, ils vont comprendre ou ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais les artistes en général, ou quelques artistes, pour pas tous les mettre dans le même bateau, ont la critique facile entre eux, même s'ils apprécient l'art de l'autre, des fois. Fait que j'évite les places où je suis pas confortable, puis là, je suis pas confortable. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent se remonter? Ouais, ben c'est moi le meilleur, cette affaire-là. C'est une question d'ego ou de quelque chose du genre, c'est là? propre à chacun, mais c'est Ouais. sûr qu'il y a du monde qui aime ça, piler sur les autres pour être plus haut, mais quand les autres en dessous se tassent, tu descends vite. Ouais. Puis est-ce qu'il y en a qui s'encouragent? Je veux dire, y a-tu du monde qui Ah s'encourage entre eux autres? Parce ben que y a oui. pas juste du monde Non, non, négatif, là. ben non, ben non. Cet été, j'étais dans une exposition de voitures à Oka. Puis j'ai discuté avec une autre tatoueuse, là, on a eu une conversation magnifique, là, mais tu sais, on s'est montré ce qu'on fait toutes les deux. Moi, je trouvais ça magnifique ce qu'elle a faisait, elle a trouvé magnifique ce que je faisais aussi, puis on a eu du plaisir au bout. On a passé beaucoup de temps ensemble à jaser de dessin. En parlant de tatoueuses, y en a-tu beaucoup? Parce Des que, filles? ouais, des filles qui tatouent. Maintenant, oui. OK. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, non, pas vraiment. C'était Non? plus un milieu d'hommes. OK. Autant les clients que les tatoueurs. Ouais. Mais t'as-tu vécu le changement, toi? Ah, ben oui. OK. Comment t'as Ben vécu ça, toi, oui. le changement? Ben, en fait, quand j'ai commencé à tatouer, comme je te disais tantôt, au début, les gens qui avaient des tatouages, c'est pas la même clientèle que maintenant, là, ça a beaucoup évolué, mais c'est surtout les tatoueurs qui ont beaucoup évolué. Ça, je trouve ça vraiment cool. On est plusieurs maintenant, fait que oui, pour ceux qui débutent, ça peut être plus difficile de monter une clientèle, mais ce qui est cool, c'est que ça offre de la variété. Tu peux choisir plus ton style. Ça veut pas dire que ce que moi je dessine, ça te correspond à toi, tu sais, puis c'est bien correct. Mais maintenant, t'as l'opportunité d'aller vers l'artiste qui te correspond un peu plus. Fait que il y a beaucoup plus d'artistes maintenant qui sont tatoueurs que de, de tatoueurs qui veulent juste l'essayer, puis qui finalement, il y en a encore, là, mais là, maintenant, on a plusieurs artistes, puis ça, c'est vraiment cool. Vous avez tout un portfolio à quelque part, Ouais. ces réseaux sociaux, ces affaires-là. Nous autres, on peut te rejoindre où, mettons, si on veut regarder ce que tu Ben, fais, puis savoir c'est quoi ton style, là? c'est sûr que moi, je suis plus active sur Facebook parce que je suis plus vieille, puis les technologies, ça me rejoint moins. Sur Facebook, tu peux me trouver sur mon Facebook personnel à moi, à mon nom, Sophie Rabouin, Sophie avec un Y, je précise. J'ai un Facebook de job aussi, que j'appelle affectueusement. C'est un Facebook sur lequel je partage toutes mes œuvres. Celui-là, c'est Sophie R. Puis sinon, j'ai un TikTok aussi que je pourrais te partager si tu veux partager après avec tes auditeurs. Hmm. C'est très intéressant. Tu sais, j'avais jamais discuté avec quelqu'un en profondeur. C'est ce que les tatous, c'est quoi, puis cette affaire-là. Puis, euh, mettons, là, on revient dans le temps, là. Mettons Sophie à 11 ans, Ouais. qui voudrait éventuellement un jour faire une carrière là-dedans, tu lui dirais quoi? Ben, je l'accompagnerais pour qu'elle doute pas. Parce que j'ai douté souvent, moi, dans ma vie, de ce que j'étais capable de faire puis de ce que les autres allaient en penser. Je dirais, comme on Sof, on s'en fout de ce que les autres pensent. Si toi, t'es heureuse, si toi, tu regardes ce que t'as fait puis t'es fière,
ça peut pas plaire à tout le monde, puis c'est correct. Je pense que c'est comme ça que je m'accompagnerais. Puis ça serait la meilleure tape dans le dos que je pourrais avoir, je pense. Ouais. Faut jamais lâcher. Il y a tout le temps du monde qui sont là pour te pousser vers le haut, puis il y en a qui essayent de te tirer vers le bas. Ça, ouais. C'est vrai. Qui tirent tout seul. C'est ça qui tire tout seul. Tire tout seul. Mais tu sais, il dit aussi à cette petite Sophie-là que c'est valorisant. À chaque fois que tu réalises un œuvre, Ouais. ça vient, tu sais, ça te donne Oui. un boost de continuer à faire ton métier. C'est sûr que quand quelqu'un tripe sur matin puis tout bossé, plein de potés, mais qui est magnifique, c'est encourageant. Puis en passant, elle est à vendre. Oui, elle est à vendre. Elle, j'accepte de m'en départir. Tout ça est à vendre. Ouais. Sauf la toile dans mon salon, tu l'auras pas. Apprends à dessiner, fais-en une à ton image. Non, je dessine mal. Là. Ah non, je dessine mal. Écoute, mais merci. Ça m'a fait plaisir. Je suis très content d'avoir connu ton histoire. Puis... Ben, moi, je veux te dire, François, merci à toi puis à ta blonde Mélanie de vous être déplacés chez nous. C'est ton premier podcast, man, hors de ton environnement habituel. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu dans mon château. On pouvait pas faire autrement parce que, tu sais, on peut bien parler des œuvres, des affaires-là, mais là, on le voit, là, tu sais. Ouais, là, on le voit, puis la teinte, ouais. puis... Ouais, mais merci de... Je t'ai regardé installer ton stock avec ta blonde, puis... Pour l'effort que ça vous a demandé, merci. Ben, c'est ça. C'est des gens passionnés comme toi. Tout à fait. Rencontre du monde comme... Tout à fait. Continue comme ça, puis... Toi aussi. Merci. Ta blonde aussi. Yes, sir, Merci man. beaucoup.